ce projet en partenariat avec l'association Nature, on devait faire donc une serre pédagogique qui devait inciter les enfants et donc les adultes qui les accompagnent à se tourner vers le monde du jardinage. Donc on s'est tourné vers quelque chose qui ne dépasse pas 50 cm. Vu que la zone d'exploitation est basse, on s'est tourné vers des plantes qui nécessitent peu de terre ou peu d'entretien. Donc on s'est tourné vers la tomate cerise, la fraise des bois et le radis. Notre intention aussi était que l'enfant et l'accompagnant puissent récolter même le dispositif et pouvoir directement manger les produits prêts à la récolte. Le parti pris qu'on a décidé de choisir, c'est montrer aux enfants les bienfaits de la médecine douce à travers les tisanes. Donc pour ça, on a imaginé et conçu un meuble recette où les enfants pourraient faire pousser en fait les plantes dans le bac du dessus. Et en dessous, on aurait un séchoir communautaire en fait, qui permettrait à la fois aux enfants de leur apprendre le respect de quelque chose qu'on partage et en même temps donc de faire sécher les plantes pour pouvoir les consommer en tant que tisane. Pour cela, nous avons choisi de partir sur de la menthe. Notre projet est posé au sol, d'une vingtaine de centimètres de haut. Ça permet à la structure d'être stable, aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble sur la friche qui sera aménagée et aussi sur les enfants. On est parti sur des fraises. Premièrement parce que c'est très facile à planter et d'entretien. La couleur qui est rouge vif aussi, ça nous permet donc de repérer la fraise facilement et de pouvoir la cueillir du coup. Après c'est aussi un fruit en fait qui est très sucré et qui peut se cueillir directement. On voulait faire un module qui permet d'accueillir des plantes grimpantes en général. On est parti sur la simplicité, un archétype de la maison, de la cabane. On a choisi le petit pois comme plante à mettre dans notre module. On a choisi cette plante parce qu'on aimait bien le côté ludique de l'écossage du petit pois. Sur ce projet, on a décidé de partir sur l'idée de plantation hors sol. Nous, on voulait la mettre en application pour sensibiliser un peu parce qu'il y a plein d'avantages. Ça permet de ne pas utiliser de pesticides et d'insecticides. Il y a moins de risques de gel. Niveau quantité d'eau, on n'a pas besoin d'énormément. Comment valoriser ces légumes que l'on ne connaît pas et ces fruits? On s'est inspiré des présentoirs de musée qui ont pour fonction de mettre en valeur un objet. Lors de la cueillette, c'est assez amusant de décortiquer et de pouvoir manger le fruit sur le moment. Ou d'autres légumes comme les carottes Cosmic Purple qui ont un dégradé de couleur assez vive et du coup qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît de la carotte orange. Donc on a dressé une sorte de liste de variétés auxquelles on a pensé. Donc en termes de forme, on est plutôt sur un banc à semis avec chaque enfant qui possède donc son petit godet. Donc la plante qu'on a choisie, c'est des œillets d'Inde pour leur atout notamment en permaculture qui permettent du coup d'attirer les insectes pollinisateurs et de repousser les insectes tels que les pucerons. On est parti dans l'objectif de créer un dispositif où les parents pourraient s'investir avec les enfants et on pourrait également accueillir les structures sociales. Donc on a décidé de créer un projet pédagogique autour du goût, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Notre dispositif il est composé d'un réservoir au-dessus. Il est tenu en hauteur par des tasseaux. Il aura 3 trous pour venir arroser les 3 pots qui seront disposés, eux, sur un plateau. Et on viendrait créer des colonnes d'eau justement pour venir arroser les fraises. Du coup, on est parti sur 2 variétés de fraises. Les Pine Berry White, qui sont des fraises blanches, avec un goût qui pourrait être semblable à l'ananas. Et les fraises Mali qui ont le goût des fraises des bois. Dans sa jeunesse, aurait joué avec des ballons, que ce soit à l'école comme avec les copains. Donc il y a ce côté éducatif avec les plantes médicinales, donc leur apprendre à se soigner, leur apprendre que les plantes ont des vertus. Donc tout d'abord, nous voulons cibler un plus grand nombre de personnes, mais particulièrement les enfants, pour en fait leur donner un apprentissage et les initier au jardinage qui n'est pas toujours évident pour eux. C'est un système d'abri du coup qui sera maintenu par des charnières. Ce sera pour abriter du mauvais temps, mais aussi vu que la plantation elle n'est pas dédiée vraiment à la serre. Ensuite il y aura 3 bacs, du coup l'enfant pourra mettre le bac au sol, s'agenouiller, planter, faire ses semis, venir l'arroser avec son accompagnant ou non. Le parti pris c'est la cueillette. Donc nous reprenons la forme du panier pour inciter les enfants à venir travailler la plante qu'on a choisie. C'est une plante qui pousse en buisson et qui n'est pas très haute. Elle fait les tomates de juillet à octobre. Nous sommes fixés sur le radis. Il pousse entre février, mars et juin et septembre. Il suffit de mettre une couche de terreau, d'enlever la mauvaise herbe et d'arroser régulièrement. Et les radis sont prêts généralement entre 4 à 6 semaines.
Et du coup, on peut observer l'évolution du radis pour l'aspect pédagogique, ludique. L'hydroponie, c'est la culture des plantes réalisée par l'action de l'eau et d'un substrat naturel. On a choisi de mettre des plantes aromatiques parce que comme ça, vu que la structure sera au milieu d'une communauté, les plantes aromatiques, tout le monde va pouvoir venir en chercher et on n'a pas besoin d'en prendre énormément pour venir assaisonner ses plats ou autres. Une planche en bois avec des tréteaux et 4 bocaux de contenance de 3 litres en PET. Donc il y aurait les plantes. Merci.